toute chose, on s'envole pour Tokyo, rejoindre David qui continue de vous faire découvrir les magnifiques illuminations de Noël. Et enfin, on revient en France pour découvrir les dernières actus de la rédac, que ce soit animé, ciné ou encore manga. Bon, Père Noël, est-ce que je vais avoir la fameuse édition collector de Final Fantasy XV par exemple pour Noël? Je m'attendais pas à ça. Konbanwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo, près du quartier d'Iidabashi, et on va aller profiter des illuminations de Noël de Tokyo Dome City. Alors Tokyo Dome, c'est un endroit qui regroupe des tonnes de boutiques, un parc d'attractions et aussi une très grande salle de concerts et d'événements sportifs, le Tokyo Dome, et c'est toujours un lieu très populaire pendant la période des illuminations de Noël. Là, je suis au niveau de la partie basse de Tokyo Dome City. Il y a de très grands et très beaux sapins de Noël. Il y a aussi une grande fontaine avec plein de grosses boules lumineuses de toutes les couleurs qui flottent. C'est très joli. Et derrière moi, il y a un truc un peu plus surprenant, puisqu'on s'aperçoit que le thème choisi cette année ici, c'est l'Italie. En effet, lorsque l'on pénètre dans cette espèce de dôme, on tombe nez à nez avec la célèbre tour de Pise qui penche toujours autant. Derrière moi, il y a un système d'illumination un peu high-tech et vraiment fait pour les couples. Ça s'appelle Milky Way, la Voie lactée. C'est un très long couloir avec plein d'arches de lumière. Mais d'abord, il faut commencer par se placer devant un écran à deux. Et lorsqu'on se tient la main, eh bien, un système de type Kinect reconnaît ça et déclenche de très jolies illuminations. Bon, toujours à fond dans l'ambiance Italie, ici il y a une grande zone dans laquelle ils ont carrément reproduit Venise en illumination. Bon, certes, pas tout Venise, mais tout de même, il y a de très belles gondoles avec le gondolier dessus. Tout ça est fait à base de lumière LED. Et bien sûr, pour être dans l'ambiance Venise, il faut des ponts aussi. C'est pour ça qu'ils ont très bien illuminé ce pont. Maintenant, je suis près d'un superbe tunnel d'illumination. Il mesure 80 mètres de long et il est entièrement réalisé à base de triangles de lumière LED qui n'arrêtent pas de changer de couleur. Lorsqu'on est dedans, l'ambiance est vraiment futuristique. Et puis, à intervalles réguliers, il y a de la musique qui se déclenche. C'est une chanson du boys band coréen EXO, puisqu'en ce moment même, EXO est en concert là au Tokyo Dome, je ne savais pas. On finit avec une zone bien romantique, la Casa di Giulietta, la maison de Juliette. En fait, c'est la reproduction d'un bâtiment qui se trouve à Vérone en Italie. C'est la fameuse ville de Roméo et Juliette. C'est pour ça qu'il y a même le balcon au niveau duquel Roméo draguait Juliette. Voilà, c'était très beau tout ça. Et évidemment, pour quelqu'un d'origine italienne comme moi, je valide totalement leur choix d'illumination pour cette année. Allez, à plus, Gianne.